Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que je n'ai jamais montré l'installation solaire terminée avec mes batteries Time USB. Donc, je vais vous le montrer maintenant. C'est tout dans le coffre, c'est tout ici. On va voir point par point ce que j'ai fait. Voilà, on a ouvert le coffre. Alors, on commence par, bien sûr, j'ai deux batteries Time USB de 100 Ah. Voilà, en LiFePO 4. Hop. Ici, au cas où j'ai besoin de recharger, soit avec un groupe électrogène, etc., j'ai le chargeur Time USB en 20 ampères, ce qui est largement suffisant, dont la prise sort ici. Ici, j'ai un premier MPPT en 150-45 avec son disjoncteur. Et ici, j'ai le tout premier que j'avais installé, donc le 7515 avec son disjoncteur aussi. Ici, j'ai un petit ordinateur de bord, ça je vous montrerai un petit peu plus tard. Ce rôle fait que si jamais dans le coffre la température atteint 30 degrés, calculée par cette petite sonde, il lance 3 ventilateurs, un ici et celui en façade afin d'extraire l'air chaud et de refroidir. Chaque batterie a un fusible, ici pour celui-ci et ici pour celle-ci. J'ai mis des borniers, un ici, un qui est un peu caché mais il est là, un bouton d'arrêt d'urgence pour tout couper, le shunt et le battery protect. Voilà, ça c'est pour l'installation de base. Ici, je me suis installé une petite prise afin de pouvoir raccorder mon halogène que j'ai transformé en halogène, enfin en lampe 12 volts. Donc, ce qui me permet de le brancher directement. Et tout le tableau de bord du 12 volts est là-bas derrière. Ici, je me suis mis un petit bout de voyant LED qui me permet que si j'arrête tout le système, hop, grâce au bouton, je vois que c'est plus alimenté. Si je le remets, bien entendu, je vois que c'est alimenté. Ici, j'ai un petit module, donc avec un USB-C et un USB classique, mais en charge rapide. Et sur le tableau de contrôle là-bas, j'ai la même chose, ceux qui ont la référence ici. Et bien entendu la télécommande du convertisseur 1500-3000 watts, ici, les Coda. Ici, j'ai une prise à luxligar 12 volts, donc pour ma glacière. Bon, celle-ci est morte, maintenant elle a fait son temps. Là, j'en commande une autre, sur lequel je peux raccorder un boîtier un petit peu plus gros, avec 3 entrées, 12 volts, plus le USB-C et un USB classique. Ici, sur les conseils de l'Ours des Montagnes, j'ai acheté un petit boîtier avec plusieurs ports USB et un USB-C et une petite lampe si j'ai besoin. Voilà, là on a fait un petit peu le tour. Donc le meuble est monté sur roulette afin d'être déplacé facilement si je veux passer un petit coup de balai derrière. Maintenant, on va faire une petite pause et je vais vous montrer le tableau de contrôle qui se trouve caché là derrière. Voilà, c'est un panneau aimanté. Donc il est aimanté ici et ici. J'ai juste à le déboîter, le poser et on accède à l'installation ici. Donc ici, deux borniers supplémentaires en 300 ampères, avec un fusible de 300 ampères pour le convertisseur, qui a lui aussi un fusible 300 ampères ici. Ce convertisseur va être changé, j'ai mis du 300 ampères parce que je vais passer sur du 3000 watts. Ensuite, nous avons toute l'installation 12 volts ici. Vous voyez, elle est bien pleine, il me reste à peine une petite place. Hop. Pareil ici, c'est aimanté. Voilà. Derrière, j'ai installé le même petit ordinateur avec une sortie ventilée ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vous le montre pour ici, mais je vous le montrerai dans l'autre
dans le coffre. Je vais vous montrer comment je fais. Donc si jamais j'allume un petit peu, voilà, j'ai fait chauffer la sonde. Vous voyez automatiquement que le ventilateur s'est mis en marche. Et sur le tableau de bord, on peut voir qu'il attend que la température descende pour s'arrêter. Là, on est à 45 degrés. On ne voit pas bien, oui, voilà. Donc, dès qu'il va descendre en dessous de 30 degrés, le ventilateur va s'arrêter. Donc, vous allez entendre s'arrêter tout seul, on ne va pas regarder pendant 2 heures. Voilà. Donc, ça me permet de ne pas avoir à m'occuper de la température qu'il y a, même si c'est ventilé quand même un petit peu partout. Savoir que tout est protégé par fusible. Il ne peut pas y avoir d'accident. Hein. Bon, c'est une installation un petit peu plus bordélique ici, mais bon, c'est pour ça que j'ai fait un habillage. Voilà, tout est protégé. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. J'ai donc le convertisseur qui est allumé. J'ai une prise, donc avec une multiprise ici vissée sur mon coffre, si je veux utiliser que cette bande-là. Donc alimenter tout ce que je veux. Et ici, j'ai une prise supplémentaire branchée avec du câble 3x2,5 rigide, assez gros, qui fait le tour complet de l'appartement, enfin du salon, qui va se loger dans le mur ici. Voilà, on a entendu, le ventilateur s'est stoppé. Voilà. On a atteint une température de 30 et quelques degrés. Voilà, il s'est stoppé. Donc ça, c'est une très bonne sécurité. Ça m'est arrivé une fois ou deux dans le coffre en forte chaleur quand je tire pour faire tourner de grosses machines ou le sèche-linge ou quoi que ce soit, que ça puisse ventiler. Alors, la prise qui arrive ici, donc qui a fait le tour du salon, en fait, elle arrive dans ce boîtier-là, qui est un inverseur de source. Voilà. Ce qui fait que, comme j'avais plus d'électricité à l'époque, le maire ayant interdit mes panneaux solaires, j'ai dû faire en urgence, ma propriétaire a fait faire en urgence mon compteur. Maintenant, j'ai un compteur tout neuf, nickel. Et j'en ai profité justement pour faire installer en plus de ça un inverseur de source. Donc vous voyez que là, on est sur la position verte pour me dire que je suis sur la partie électricité générale hein, de EDF, Engie, quoi, tout ça. Si jamais ça disjoncte, ça va ici. Si jamais ça les disjoncte, hein, qu'il y a plus une coupure de courant, hop, on passe, voilà, directement sur l'inverseur de source. Et comme vous pouvez voir, je suis alimenté en électricité. Voilà, j'ai toujours, voilà. Et là, on voit que c'est le convertisseur qui a pris le relais. Et je suis alimenté pareil, hein, de la même façon. Donc attention, là je dois tirer quand même pas mal. Je vais vous mettre en pause, je vais allumer le téléphone pour voir la vidéo à couper. Bon, c'est le téléphone, hein, il encaisse pas trop. Donc bon, enfin, je vous ai fait une capture d'écran du smartphone qui vous montrera un petit peu ce qui est consommé en temps réel. Et voilà, donc là on est bien disjoncté. Et je suis sur le solaire, donc ce qui fait que je peux allumer toutes mes lumières. Voilà, la salle de bain, tout ce qu'on veut, etc. Je peux même allumer, si vous voulez, la partie, par exemple, voilà, donc par exemple du sèche-linge, si j'en ai envie, voilà, etc. Ça fonctionne parfaitement. J'ai toute la maison qui est alimentée par mon convertisseur là-bas. Maintenant, je vais réenclencher en direct et vous allez voir que ça switch automatiquement. Et voilà. Maintenant, je suis revenu sur le courant classique. On n'a pas vu de coupure. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, bon, vous voyez, moi, j'utilise beaucoup de choses que je n'utilise pas. Je n'utilise pas de cumulus. Je n'utilise pas tout ce qui est les clim et plaques de cuisson. Moi, je suis au gaz. J'ai une douche solaire pour l'été. Et la propriétaire va me changer mon cumulus qui consomme beaucoup trop. Donc, pour l'instant, aucun intérêt. Voilà. Hop, ici, si j'éteins, plus de soucis. Je peux éteindre le convertisseur. Donc voilà, une petite installation qui a coûté un petit billet quand même, parce que bon, malgré tout, ça coûte un peu d'argent, tous les MPPT,
les Smart Shunt et tout. Donc je ne l'ai pas fait en une fois, c'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo jusqu'à présent. C'est qu'il me fallait un peu de temps pour m'acheter tout le matos. Voilà, donc vous voyez, une fois fermé, on voit rien du tout, c'est nickel, c'est tout aimanté. Là, on va retourner un petit peu dans le coffre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon utilisation? Les batteries Time USB, je les utilise quand même beaucoup. Je n'ai jamais fait une décharge profonde. Je crois que le maximum que j'ai pu faire, c'est, on va dire, 44%. J'ai pas besoin d'aller au-delà, puisque je les recharge régulièrement. Voilà. Alors, je vous montrerai pas comment j'ai refait une petite installation panneau solaire planqué pour éviter de m'attirer des foudres. Mais là, par exemple, il y a du soleil et j'ai quand même le MPPT ici qui rentre de l'énergie. Alors, je vais vous montrer grâce à un petit briquet. Je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Voilà, pareil, on va chauffer la sonde ici. Là, on est à 26,2. Si on chauffe un tout petit peu, voilà, on va monter. Et vous voyez que tous les ventilateurs se lancent. Et je n'ai plus besoin de m'occuper de l'extraction d'air et d'avoir peur qu'il fasse trop chaud. Et ça ventile bien de partout. Voilà. Donc c'est une installation facilement mobile dans un coffre. Et moi ça me suffit, même si je veux changer mes batteries demain, j'ai quand même largement la place. Vous voyez là j'ai mis mes batteries en travers. Je peux mettre plusieurs batteries. Je pense que je peux mettre facilement 200-300 ampères dedans, même si j'ai un peu du câblage. Alors, tous mes ventilos sont reliés en 12 volts ici, comme ça, tout simplement par ce genre de prise, ce qui est très pratique. Voilà, je le remettrai parce qu'à une main, j'y arrive pas. Bien entendu. Attendez, bougez pas, ça va secouer un peu. Voilà, je l'ai remis. Donc, c'est facile à déconnecter. Le branchement ici, le petit ordinateur, je l'ai acheté sur Amazon. Vous le trouvez moins cher sur AliExpress, mais AliExpress, j'arrive plus à me faire livrer. Ça reste toujours à l'aéroport, donc je l'ai commandé, ça m'a coûté les deux 8 €, je crois. Par contre, il n'y a aucune notice pour faire le branchement. Donc j'ai dû fouiller sur YouTube, faire pause dans des vidéos, parce qu'il montre comment le programmer, mais il ne montre pas du tout le système de câblage. Donc en fait, il faut que vous ayez deux arrivées 12 volts ici. Une pour l'alimenter l'aiguille, une qui part ici, et une qui part donc au ventilateur. C'est un petit peu chiant à comprendre au début, mais une fois que vous avez compris, c'est facile. Vous voyez, c'est tout isolé. Et ça permet de gérer. Bon, c'est très facile à programmer. Là, vous voyez, je suis à 30 degrés. Si je veux changer la température, mettre 35 par exemple, j'utilise le plus et le moins. Après, il y a un petit mode de programmation, mais ça, vous le trouvez facilement sur le net. Là, pareil, donc ça, c'est de la récup, hein, des disjoncteurs. Ça suffit largement pour couper si j'ai besoin de travailler sur l'installation. Je coupe d'abord le solaire, je disjoncte et je peux travailler. Voilà, n'oubliez jamais de couper toujours les panneaux solaires avant de travailler sur vos batteries et de les enclencher qu'en dernier lieu, parce qu'il faut d'abord que le MPPT calcule la tension de vos batteries avant d'injecter du solaire dedans. Ça peut foutre le bordel, ça peut être gravissime. Voilà, bon, c'est pas magnifiquement beau comme installation. Mais bon, c'est propre, voilà, les câbles sont bien aérés. J'ai mis les sections calculées en fonction d'eux. La seule section qui va changer, c'est la section qui part ici, vous voyez, qui va aux autres borniers. Si je passe sur du 3000 watts, j'ai passé sur une section beaucoup plus grosse comme celle-ci. Donc j'ai récupéré déjà du câble. Je ferai mes cosses moi-même. Voilà, donc à ce moment-là, je changerai tout. Mais bon, une fois refermé, c'est une installation qui est relativement discrète. Voilà. Je trouve ça pas mal. Donc, batterie Time USB, j'en suis ultra content. Déjà parce qu'elles sont pas chères. Elles tiennent très très bien la charge. Je crois que j'ai eu une seule fois, quand j'ai testé l'inverseur de source, c'est mon convertisseur qui s'était mis en arrêt parce qu'il y avait le cumulus enclenché. Donc il y avait plus de 3000 watts, je crois. Donc il s'était mis juste en arrêt. Je l'avais redémarré, puis c'était réglé. Et les batteries tiennent très longtemps. Franchement, elles se chargent bien. Rien à dire. Voilà.
Donc vous pouvez y aller. Il y a un petit code promo sur les batteries Time USB. Je crois que c'est moins de 10% avec le code Tonton. De toute façon, je vous remettrai tous les liens en description. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu cette installation finie. Ensuite, je vous montre pas l'installation solaire pour le moment. Sachez que j'ai plus beaucoup de panneaux. Là, je dois tourner autour des 400 watts. Mais deux panneaux souples de 100 watts et un panneau de 200 watts, on va dire pas souple, un petit peu plus gros, de 10 kg, avec la technologie PERC, qui est pas mal. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, à l'occasion, quand je pourrai me permettre de faire cette vidéo. Là, j'ai pas envie de m'attirer plus d'ennuis avec l'Amérique que j'en ai déjà. Parce qu'on est sur la Côte d'Azur, vous savez, donc sur la Côte d'Azur, avoir des panneaux solaires, c'est interdit partout, parce que il ne faudrait pas que le touriste voit du panneau solaire. Par contre, que vous n'arriviez pas à vous chauffer, que vous soyez un petit peu enquiquiné au niveau de l'électricité et tout, ça, c'est pas leur problème. Voilà. Donc, je termine sur cette vidéo. Il y en aura une autre dans très longtemps, parce que j'en fais plus des masses, comme vous le savez. Là, c'est pour remercier Time USB de leur confiance, et puis vous montrer un petit peu comment moi j'ai installé tout mon bordel, en sachant que c'est une installation même un petit peu trop sécurisée. J'ai mis un peu trop de fusibles, mais bon, vaut mieux toujours en mettre plus que pas assez. J'ai mis plusieurs borniers, ça évite de chauffer. Voilà, c'est pas des petits, hein, c'est du gros bornier, donc tout va bien. Et il y en a 4, donc c'est parfait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon install en commentaire. J'ai été conseillé par l'ours des montagnes qui m'a bien aidé au début pour m'expliquer un petit peu les bases, et ensuite j'ai pris beaucoup de tutos un peu partout, et puis j'ai fait ma propre installation, voilà, avec je vous dis l'ajout de ces ventilateurs pour autogérer, parce que ça se vend, hein, des ventilateurs déjà tout prêts. C'est 80 € le ventilateur avec le micro-ordinateur intégré, tout le bordel, etc. Là j'en ai eu pour 8 ou 9 € le système chez Amazon, et les 4 ventilateurs j'en ai eu pour 20 balles. Donc vous voyez la différence comparé à un seul de 80 €. C'est autre chose. Voilà, petit ordinateur là. Alors moi je l'ai pris sans boîtier, vous pouvez l'acheter avec boîtier, je crois que c'est un tout petit peu plus cher, je crois qu'il y a 1 € de 2. Boîtier en plexi, moi je m'en fous. Et voilà, ça par contre, hyper utile le Battery Protect là. Il n'est jamais rentré en sécurité, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez même d'ailleurs couper toute l'alimentation grâce à ça. Et le Smart Shunt, ça me permet bien de savoir réellement ce que je consomme. Ça m'a permis de savoir appareil par appareil, vraiment appareil par appareil, ce que je consommais. Je les allumais un après l'autre et je regardais un petit peu ce qui pouvait tirer dessus. C'était sympa. Ça m'a permis d'ajuster. Comme je vous dis, vous pouvez récupérer ça. Moi, je récupère ce genre de choses à la poubelle, hein. Et puis je les transforme en 12 volts. Et ça fait un éclairage, je vais voir si je peux vous éclairer. Hop! Voilà, il y a un bel éclairage. Ça me suffit, j'arrive même avec le bras télescopique à éclairer ma cuisine là-bas le soir. Donc j'ai même pas besoin d'allumer la lumière. Voilà, moi je me suis mis un petit interrupteur. Et c'est tout simplement branché ici, en 12 volts. Voilà. Et j'en ai installé, ah oui, un dernier ici. Au cas où j'ai une deuxième lampe, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.